Bienvenue à Lagos, la plus grande ville du Nigeria et l'une des métropoles les plus dynamiques d'Afrique. Avec plus de 20 millions d'habitants, Lagos est le cœur économique du pays. Mais cette croissance fulgurante s'accompagne d'un problème majeur. Les embouteillages monstres qui paralysent la ville. C'est dans ce contexte qu'est né le projet du RER de Lagos. Une révolution dans le transport urbain qui pourrait bien changer la donne. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'urbanisation et les nouvelles infrastructures redéfinissent la ville en comparant la situation d'hier à celle d'aujourd'hui. Lagos n'a pas toujours été cette ville surpeuplée que nous connaissons aujourd'hui. Dans les années 1960, Lagos était une petite ville côtière de moins d'1 million d'habitants. Mais avec l'essor du pétrole et la croissance économique, la population a explosé. Aujourd'hui, Lagos est l'une des villes qui croît le plus rapidement au monde, avec une augmentation de plus de 600 000 nouveaux habitants par an. Mais cette expansion rapide a entraîné des défis majeurs. Manque d'infrastructures de transport, hausse du coût de la vie, pollution et embouteillage massif. Pour illustrer ces problèmes, prenons un chiffre clé. Les Lagosians passent en moyenne 4 heures par jour dans les embouteillages. Un fardeau économique et social immense. Le RER de Lagos. Une réponse innovante. Les transports publics, et en particulier dans le projet phare, le RER de Lagos. Face à ce chaos urbain, le gouvernement nigérian a décidé d'investir massivement dans l'inauguration de la Blue Line en 2023 a été un tournant. Voici quelques chiffres pour comprendre son importance. Capacité de 500 000 passagers par jour. Une vitesse moyenne de 80 km par heure contre 20 km par heure pour les bus en heure de pointe. Une réduction du temps de trajet de 2 heures à seulement 30 minutes. Avec ce projet, Lagos suit l'exemple d'autres métropoles comme Johannesburg ou Le Caire qui ont déjà mis en place des systèmes ferroviaires pour moderniser leur mobilité urbaine. Depuis sa mise en service, le RER a déjà eu un impact positif. De nombreux Lagosians affirment que leur qualité de vie s'est améliorée. Tolu, un employé de bureau, nous explique « Avant, je passais 3 heures dans les bouchons pour aller au travail. Aujourd'hui, je prends le train et j'arrive en 40 minutes. » Le projet a aussi permis une réduction de la pollution, moins de voitures sur les routes, un boost économique, plus de temps de travail et de productivité. Une valorisation immobilière. Le long des lignes, les prix des terrains augmentent. Cependant, des défis subsistent. Tarification encore élevée pour certains citoyens. Besoin d'étendre le réseau pour couvrir toute la ville. L'urbanisation durable, un défi majeur. Mais Lagos ne s'arrête pas au transport. Un autre secteur connaît une véritable révolution, la construction durable. Avec la montée des enjeux climatiques, la ville investit dans des bâtiments éco-responsables et des solutions vertes. Quelques exemples, Eco-Atlantique, une ville futuriste en construction, fonctionnant à l'énergie renouvelable. Des quartiers éco-friendly, comme Makoko Floating School, qui utilisent des matériaux recyclés. L'essor de la construction en briques de terre compressées, réduisant la consommation d'énergie. Comparons avec le passé. En 2000, moins de 5% des bâtiments étaient éco-responsables. En 2024, ce chiffre a atteint 30%. Une avancée majeure. Lagos veut suivre l'exemple de Kigali, qui est souvent citée comme la ville la plus propre d'Afrique. Le Nigeria est en pleine transformation. Lagos, jadis connu pour ses embouteillages infernaux, est en train de devenir un modèle d'urbanisation intelligente en Afrique. Avec le RER et les initiatives en faveur de la construction durable, la ville prépare son avenir tout en résolvant ses problèmes passés. Mais la route est encore longue. Il faudra davantage d'investissements, une meilleure planification et une gouvernance efficace. Que pensez-vous de ces changements? Lagos peut-elle devenir une ville durable et efficace? Dites-le nous en commentaire.